Saint-Esprit, oui, chantons Alléluia. Oh oui, l'amour là, l'amour est. Oh oui, chantons pour moi. Moi, oh oui, pour Alléluia. Digne sauvé par la grâce de Dieu. Moi, oh oui, pour Alléluia. L'amour rédempteur. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez la joie ce soir? Vous pouvez d'abord vous asseoir, s'il vous plaît. Je pense que c'est une joie pour nous de nous rencontrer ce soir. Je remercie le pasteur pour m'avoir cédé sa chair ce soir. Dieu savait que nous devions aussi intervenir dans ces réunions. Dieu savait que nous allions intervenir. Et il savait que nous devions intervenir en ces jours. Je pense que mon nom est déjà connu, je dirais. Je suis le missionnaire Élysée du ciel. Je viens à Luanda, en Angola. Et tu as permis que nous soyons ici ce soir. Amen. Amen. Et je remercie le pasteur pour la confiance ce soir. On peut se tenir debout alors que nous allons lire la parole. Je veux que nous puissions ouvrir nos Bibles dans les livres de Jean 14. Vous allez un peu m'excuser, moi je ne prêche pas en français. Moi je prêche en portugais. Vous allez m'excuser, parfois je cherche des mots. Vous pouvez le voir, c'est parce que moi souvent je prêche en portugais. Nous allons lire dans Jean au chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Dieu bénisse la tour de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Et pendant que vous êtes assis, je vais ajouter quelque chose encore. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, 1 jusqu'à 4. La Bible dit ceci. Nous savons en effet, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu.
Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mains d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Amen. Inclinons nos têtes. Un mot de prière. Bien-aimé Père Céleste, ce soir nous sommes réunis pour parler de ta part, Seigneur. Je n'ai pas de mots appropriés pour transmettre la vérité à ton peuple. Il est dit que les paroles de l'homme tuent, mais les tiennes donnent la vie. Écarte-moi du chemin ce soir et parle à ton peuple, Seigneur. Où est moi et où est mon interprète pour transmettre le message à ton peuple? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a la joie ce soir? Est-ce que quelqu'un a la joie ce soir? Que le nom du Seigneur Jésus soit loué. Je pense que nous avons un grand thème. Il y a les gens qui ont déjà exploité cela. Et moi j'ai un petit thème, un sous-thème que j'ai ici. Notre grand thème c'est où passeras-tu ton éternité? Et mon sous-thème que j'aborderai ce soir, je l'ai intitulé La maison des pestiférés. La maison des pestiférés. La maison des pestiférés, c'est une maison où on met les malades. Quand quelqu'un est malade, il a une maladie contagieuse. C'est comme le temps de Corona. Quand quelqu'un était atteint de cette maladie, il y avait un endroit où on gardait ces gens-là pour qu'ils soient dans un endroit isolé, afin qu'ils ne puissent pas contaminer les autres. Et la maison des pestiférés, c'est une maison qu'on garde les malades. Les gens qui ont des... Est-ce qu'on peut arranger ce son? Les gens qui ont des problèmes ou des maladies, ces maladies-là qui sont contagieuses, alors on doit les mettre dans cette salle-là pour les garder dans cette salle afin que cela ne puisse pas contaminer les autres. Et personne ne peut entrer dans cette salle-là, sinon il sera contaminé. On garde seulement les malades qui doivent être là. C'est une maison de peste. C'est une maison de maladie. Et ce soir nous parlons de cette maison. Ça c'est dans le physique ou dans le naturel. On appelle cette maison là où on met les malades. Et nous aussi nous avons une maison de pestiférés. Là où il y a des problèmes, là où il y a des maladies, là où nous sommes accablés. Et c'est cette maison où nous habitons ce soir. C'est ce corps où nous habitons ce soir. C'est pourquoi quand nous avons lu dans 2 Corinthiens, la Bible dit que pendant que nous sommes dans cette tente, nous sommes accablés, nous gémissons, nous avons des problèmes, nous avons des maladies, nous avons des difficultés. Pendant que nous sommes
dans cette tente. Et pendant que nous sommes là, nous attendons pour revêtir notre corps. Pour sortir de ce corps. Parce que ce corps a des problèmes. Et aussi longtemps que nous serons dans ce corps, il y aura toujours des problèmes. Aussi longtemps que nous serons dans ce corps, il y aura toujours des maladies. On peut prier pour toi aujourd'hui et tu es guéri. Demain, tu tomberas encore malade parce que tu es dans cette maison. Et cette maison est sujet toujours aux maladies. Cela est sujet toujours aux déceptions et aux problèmes. C'est pourquoi Jésus nous a dit qu'il viendrait et qu'il viendrait et il nous fera sortir de cette maison pour nous amener dans une autre demeure. Amen. Amen. Parce que dans cette demeure, nous sommes sujets aux problèmes. Et si nous demeurons dans cette maison, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui demeure dans cette maison. Si j'appelle ce corps une maison, c'est-à-dire ça ce n'est pas moi. Moi je ne suis pas ce que vous voyez. Si vous me regardez, vous direz ça c'est mon bras. Ça c'est ma main. Ça c'est ma tête. Ça ce sont mes pieds. Ça c'est mon corps. Si je mourais aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire? Élisée est mort. Vous direz Élisée est mort. Et quand vous y arriverez, qu'est-ce que vous allez dire? Voici son corps. Mais vous aviez dit qu'Élisée est mort. Et quand vous arrivez, vous direz voici son corps. C'est-à-dire, Élisée ce n'est pas ce corps. Ça appartient à Élisée. Cette main appartient à Élisée. Cette tête appartient à Élisée. Mais ce n'est pas Élisée. Vous ne m'avez jamais vu. Et personne ne peut me voir. Et vous aussi, je ne vous ai jamais vu. Personne ne peut vous voir. Et nous voyons votre corps. Nous voyons la maison où vous habitez. Je vois la maison où tu habites. Mais toi tu es où? Tu es à l'intérieur de cette maison. Tu vis dans une maison. C'est une maison de pestiférés. Et un jour tu dois quitter de cette maison pour aller vivre dans une autre maison. Mais sur cette terre, tu es tenu à vivre dans cette maison pour passer les difficultés de cette qui se trouve dans cette maison. Et tu acceptes que cela soit ainsi. Et Jésus dit ici que votre cœur ne se trouble point. Les disciples regardaient Jésus. Comment ils étaient bien avec Jésus. Comment ils vivaient avec Jésus. Comment ils passaient des bons moments avec Jésus. Et ils se disaient que ça serait mieux que nous puissions seulement passer du temps comme ça avec Jésus. Mais si vous remarquez dans le chapitre précédent, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus leur parle de ce qui devrait lui arriver. Jésus leur parle de sa mort. Et ils étaient tellement découragés parce qu'ils s'attendaient qu'ils devaient seulement vivre avec Jésus. Et comme ils étaient tellement découragés, c'est là que Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point. Que vous ne soyez pas découragés. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Est-ce que quelqu'un croit en Dieu ce soir? Quelqu'un croit en Dieu ce soir? Quelqu'un croit dans le Seigneur Jésus ce soir? Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Ne soyez pas seulement découragés parce que moi je vais partir. Mais je vous dis, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Ne vous inquiétez pas. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Mais quand j'irai, je vais vous préparer une place. La raison de ma mort, c'est pour vous préparer une place. Je ne dois plus mourir en vain. Je ne dois plus vous quitter en vain. C'est pour aller vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place pour vous, je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ne vous découragez pas. Je reviendrai pour vous. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Comme vous aimez passer du temps avec moi, comme vous aimez vivre avec moi, alors laissez-moi m'en aller. Car si je ne pars pas, je ne préparerai pas une place pour vous. Alors laissez-moi m'en aller. Je vais préparer une place. Et je vais revenir. Je vais vous prendre. Là vous serez avec moi. Alléluia. Amen. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Thomas alobaki nae. Kolo. nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Ndenge ni toko koyeba nzela. Nous ne savons rien. Toyebe loko moko te. De là où tu vas. Na makambo tale sikozo kende. Alors on peut savoir les chemins. Kasi lolenge ni toko koyeba nzela. Alors il lui dit, Na bongo alobaki na bango. Jésus lui dit, Yesu alobaki na ye. je suis le chemin. Nazali nzela. Je suis la vérité. Nazali solo. Et la vie. Pe bomoi. Nul ne vient au Père que par moi. Bobele na nzela na ngai. Nous ne savons pas où tu vas. Mais comment on doit connaître le chemin? Ne vous en faites pas pour le chemin. Le chemin, ce n'est pas un chemin naturel comme vous le voyez. Mais le chemin, c'est un homme. Le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin de cet endroit. Moi qui viendrai vous prendre. Je suis le chemin qui vous amènera là. Ne vous inquiétez pas pour le chemin. Moi je connais où je vais. Et je suis le chemin qui dirige là. Je viendrai, je vous prendrai avec moi. Nous serons ensemble. Il y a une demeure quelque part. Il y a un endroit que Dieu a préparé pour ses élus. Il y a un endroit que Dieu a préparé pour celui qui sera prêt. Il y a un endroit que Dieu a préparé quand nous sortirons de cette maison. Il y a une autre maison qui n'aura plus de maladies, qui n'aura plus de problèmes, qui n'aura plus de difficultés. Parfois tu peux vivre dans ces corps accablé par des problèmes, accablé par des soucis, parfois des maladies incurables, parfois des problèmes sans solution. Ce n'est pas la fin. Ces problèmes-là ne sont pas la fin. Parce que tu vis dans une vie qui a une fin. Alors il y aura une autre vie. Et tu y vivras meilleur. La Bible dit dans Romains 8 que les souffrances du temps présent ne seront jamais comparables à la gloire qui nous attend. Les souffrances qui sont maintenant, les difficultés que nous avons maintenant ne peuvent jamais se comparer. Parce qu'il y a une gloire quelque part. Il y a une gloire qui nous attend. Et peu importe le temps que nous pouvons passer ici, cela ne sera jamais comparable à cette gloire qui nous attend, à cette grande bénédiction qui nous attend. Alléluia. Amen. Écoutez un peu le prophète. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous aimez le prophète? Écoutez ce qu'il dit. Dans les choses qui doivent arriver. Le 5 décembre 1965.
Paragraphe 22 en descendant. Il dit ceci. C'était si facile pour ces Juifs à qui on avait enseigné depuis des générations de croire qu'il existe un grand Dieu surnaturel. D'un grand Dieu surnaturel. Ils étaient enseignants ces choses. Et nous aussi, nous devons être enseignés à croire qu'il existe un Dieu surnaturel, qui a une vie surnaturelle. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il a des effets surnaturels. Il a des œuvres surnaturelles. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Est-ce que quelqu'un croit comme ça? C'est comme ça que ces Juifs étaient enseignés. Mais de penser que ces dieux étaient descendus et qu'il s'est manifesté à travers la personne de son fils Jésus-Christ, Dieu ayant établi sa demeure dans un corps de chair, c'était quelque chose qui dépassait un peu leur entendement. De croire que ces dieux surnaturels vivaient dans la chair de Jésus-Christ, cela dépassait leur entendement. Mais il leur a dit, maintenant, comme vous avez cru en Dieu, croyez aussi à moi. Croyez aussi à moi. En effet, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je vais vous préparer une place. La vie de Jésus allait bientôt prendre fin ici sur la terre. Cela devrait prendre fin. Il avait montré aux gens et leur avait prouvé qu'il était Jéhovah manifesté dans la chair au moyen des grands prodiges, des miracles et des références bibliques qu'il a données au sujet de lui-même. Et il a prouvé qu'il était Dieu manifesté. Or il a dit, quand vous verrez arriver la fin de ma vie, c'est dans un certain but qu'elle se terminera. La fin de ma vie terminera dans un certain but. C'est dans un certain but qu'elle se terminera. Et je m'en irai vous préparer une place, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Par conséquent, Jésus est en train de dire à ses disciples que cette vie ne s'arrête pas avec la mort. Cette vie ne s'arrête pas avec la mort. La mort n'est pas la fin, mais la mort c'est le début d'une autre vie. La mort n'est pas la fin de la vie, mais c'est nous qui pensons que c'est la fin de la vie. C'est pourquoi nous pleurons, c'est pourquoi nous gémissons quand nous voyons quelqu'un mourir. Mais la mort, c'est le début d'une autre vie. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Jésus prouvait aux disciples que la mort ou la vie ne s'arrête pas avec la mort. La vie ne s'arrête pas avec la mort. Bien. Puisque nous avons dit que c'est un passage utilisé pour les funérailles, ce passage ici, souvent cela est utilisé dans des funérailles pour parler de la vie après la mort. Il dit souvent on le fait dans des funérailles, et cela est resté seulement une prédication des funérailles. Ce n'est pas seulement dans les funérailles. Il y a un peuple qui se meurt aussi dans le péché. Il y a besoin aussi de la même prédication. Le problème dit, souvenez-vous, la mort est là devant nous et nous ne savons pas. Il y a peut-être des gens dans ces bâtiments qui ne sortiront pas d'ici vivants
Quant à cette vie physique, peut-être ce soir, il y a les gens qui ne sortiront pas ici vivants. Quant à cette vie, il dit, voilà à quel point elle est incertaine. Voilà à quel point cette vie est incertaine. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. On voit seulement ce que nous avons dans le présent. Mais devant nous, nous ne savons pas ce qui attend. Et cette vie est incertaine. Peu importe comment tu peux embellir cette vie. Peu importe comment tu peux donner de l'importance à cette vie. Cette vie est incertaine. Est incertaine. Il dit, d'ici 5 minutes, il se peut que des jeunes, ces jeunes gens en pleine santé, qui sont dans ces bâtiments, soient réduits à des cadavres. Cela peut arriver. D'ici 5 minutes. C'est vrai. Mais il se peut aussi que d'ici 5 minutes, nous soyons tous dans la gloire. Il se peut aussi que cela arrive comme ça. Que dans 5 minutes, nous soyons dans la gloire. Ou dans 5 minutes, quelqu'un se rencontre en enfer. Cela peut arriver. Car cette vie est incertaine. Il dit, c'est vrai. Nous ne savons vraiment pas. C'est entre les mains de Dieu. Jésus a dit qu'il ne savait pas lui-même quand viendrait ce moment. Mais que c'était entre les mains du Père et de lui seul. Il dit bien. Mais il leur disait qu'après la mort, il y a une vie. Après cette mort, il y a une vie. En effet, je vais vous préparer une place. C'est-à-dire pour les recevoir. Ça montre qu'il y avait, c'est à eux qu'il s'adresse, qu'il y a une vie une fois que cette vie ici a pris fin. Il y a une autre vie. Quelle consolation cela devrait être pour nous. De savoir qu'une fois que cette vie est terminée, une fois que cette vie est terminée, il y a une vie, dans laquelle nous entrons. Quelle consolation nous devrions avoir. Cela ne pouvait pas nous donner la peur de la mort. De savoir qu'une fois que cette vie s'arrête, une autre vie commence. Et nous entrons dans une autre vie. Au fur et à mesure qu'on avance en âge, cela devient de plus en plus une réalité pour nous. Au fur et à mesure qu'on voit arriver à leur terme le jour de notre vie, quand nous voyons cela arriver, on commence à s'apprêter davantage, à se préparer pour cet événement grandiose. C'est cette même vie qui se poursuit dans un autre monde, à un autre endroit. Jésus révélait quelque chose, qu'il y a un mystère de la vie après la mort. Il y a un mystère d'une autre vie qui doit commencer une fois que nous arrivons à la fin de nos jours. On peut donner de l'importance à cette vie. On peut faire tout ce qu'on peut faire. Mais ce corps va nous décevoir un jour. Ce corps qu'on peut embellir, ce corps qu'on peut vêtir, un jour ce corps va nous décevoir. Ça sera à la fin de nos jours. On peut bien vêtir ce corps, on peut lui donner des beaux habits, on peut faire de ce corps tout ce qu'il y a de meilleur. Mais ce corps va nous décevoir un jour.
Un jour, ce corps va nous décevoir. Car cette vie est incertaine. On ne sait pas ce qui nous attend après. Cela peut s'arrêter maintenant. Et une fois que ça s'arrête, il y a une autre vie qui t'attend. Une fois que cette maison sera détruite, directement nous sortons de cette maison. Directement nous sortons de là. Tu peux commencer à pleurer. Élisée est mort. Mais Élisée ne mourra jamais. C'est ce corps qui doit être détruit. C'est cette maison qui doit être détruite. Mais Élisée qui est dans ce corps, il ne peut jamais mourir. Car Élisée est esprit. Et comme Élisée est esprit, il ne peut jamais mourir. Il s'attend à une autre vie quelque part. Seulement cette demeure doit être détruite. C'est une maison de pestiférés qui est pleine de problèmes, pleine de difficultés, pleine de problèmes sans solution, pleine de prières sans réponse. Parfois tu te dis, est-ce que Dieu existe ou pas? Oui, il existe. Seulement parce que tu es dans cette maison, tu es tenu à passer tous ces moments-là. Mais malgré cela, ça s'arrêtera un jour. Ça s'arrêtera un jour. Parfois c'est toi qui penses que pendant que tu es dans cette vie, je peux faire ceci, je peux me prostituer, je peux faire ceci, je peux faire telle chose. Tu trouves cela normal? Tu dis je profite de la vie. Toi tu profites de la vie. Un jour la vie doit te profiter aussi. Je profite de la vie. Je profite de la jeunesse. Mais il y aura un temps que cela doit s'arrêter. Les plaisirs vont s'arrêter. Et cette vie s'arrêtera. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le livre de Job. Job 14. Commençons au verset 1 en descendant. Écoutez ce qu'il est dit. Job 14. La Bible dit ceci. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Sans cesse agité. Cette vie est courte et sans cesse agité. Comment cela est agité? Par des problèmes. Cette vie est courte mais agitée. C'est-à-dire pendant que tu es dans cette vie, attends-toi aux agitations de cette vie. Attends-toi aux problèmes de cette vie. Elle est courte, agitée, par des soucis, par des problèmes, par des problèmes. Il dit il naît. L'homme, il naît. Il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Comme si tu n'existais pas. Tu étais là. Quand tu meurs, les gens pleurent. Mais quelques temps après, c'est comme si tu n'existais plus. C'est fini. On peut se rappeler de toi après quelques temps. Et on doit même oublier. Plus les années vont passer, plus on doit oublier qu'il existait quelqu'un ici. Il est coupé, il fuit et disparaît comme une ombre. On ne se souvient même plus encore de lui. C'est ça cette vie que nous avons. C'est ça cette maison où nous habitons. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortirait-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ces jours sont fixés, les jours de cet homme, ils sont fixés.
Parfois, toi, tu ne connais pas. Mais Dieu connaît les jours que tu dois vivre. Ces jours sont fixés. Si tu y as compté ces mois, les mois de l'homme, c'est-à-dire les mois que je dois vivre sur cette terre, Dieu a compté même les mois. Il connaît combien de mois je vais vivre. Il a fixé mes jours. Et personne ne peut te retirer avant ces jours-là. Avant que ces jours-là ne puissent arriver, personne ne peut te retirer. Tu peux même t'empoisonner. Tu ne mourras pas. Si Dieu dit tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu peux dire, j'en ai assez avec ces soucis, j'en ai assez avec ces problèmes, je vais m'en aller. Mais si Dieu dit que tes jours ne sont pas encore accomplis, tu dois seulement souffrir avec ces poisons et tu ne mourras pas. Il a fixé les jours. Il a compté les mois. Et si tu en as marqué les termes qu'il ne saura franchir, que l'homme ne saura franchir, c'est-à-dire Dieu a déterminé, même il a mis un terme, il a mis une barrière. Quand tu arrives à cette barrière, c'est la fin de ta vie. Tu ne peux pas franchir cette barrière-là. Personne ne peut te faire franchir cette barrière. Quand tu arrives là, c'est ta fin. Et tu arrives là, tu es à la fin de ta vie. Et cette vie que Dieu nous a donnée, c'est comme un mandat. Quand on vote un président, on lui donne un mandat de 5 ans. Et après le mandat de 5 ans, ce n'est fini pour ce mandat-là. C'est comme ça la vie que nous avons sur la terre. Dieu t'a pris, t'a placé dans cette maison de pestiférés dans un mandat déterminé. Il connaît que le mandat de telle personne, c'est de 30 ans. L'autre c'est 40 ans. L'autre c'est 50 ans. L'autre c'est 60 ans. L'autre c'est 70 ans. L'autre c'est seulement 2 ans. L'autre c'est seulement un jour. C'est ça le mandat que Dieu t'a donné. Et une fois que le mandat est terminé, ça n'est fini avec toi. Ça n'est fini avec cette vie. Et quand tu arrives à la fin de ce mandat, à la fin de cette barrière, il y a une porte pour te faire sortir de cette maison. Il y a une porte. De la même manière que quand tu es dans la maison, pour en sortir, il y a une porte. Il y en a aussi ainsi avec cette maison où nous habitons. Il y a ce corps. Pour y sortir, il y a une maison. Et cette maison s'appelle, pardon, il y a une porte. Excusez-moi, je parlais de la porte. Pour sortir de cette maison, il y a une, de cette maison, il y a une porte. Et cette porte est appelée la mort. C'est cette porte qui doit t'aider à sortir de cette maison. Et à côté de cette porte, il y a quelqu'un. Il s'appelle Jésus-Christ. Quand tu arrives à cette porte et que la porte est ouverte, tu trouveras quelqu'un. Si tu avais des bonnes œuvres, tu trouveras Jésus à cette porte pour t'accueillir et t'amener dans un autre endroit. Quand tu arrives à la mort, qui est la porte pour sortir de cette maison, Jésus est à cette porte-là. Comme lui qui connaît le chemin, et lui-même est le chemin, il est là à la porte pour te montrer le chemin d'arriver à une autre demeure. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu arrives à la porte, on ouvre la porte pour toi. Et Jésus t'attend là. Pour t'amener à cette demeure. Pour aller y vivre avec lui. Pour passer du temps avec lui. Alors quand tu arriveras à cette porte, alors qui t'amènera dans une autre demeure? Pas
Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un là pour t'accueillir. Il faut quelqu'un pour t'accueillir. Sinon tu ne sauras pas où aller. Et la personne qui doit t'accueillir, c'est lui qui doit t'amener dans l'endroit. Alors quand tu arriveras à cette porte ouverte, quand cette porte sera ouverte, je me pose alors la question, qui va t'accueillir? Qui va t'accueillir? Les œuvres que tu avais pendant que tu étais dans cette vie, ces œuvres-là vont t'accompagner. Tout ce que tu faisais quand tu étais en cette vie, cela va t'accompagner. Alors pose-toi la question, de ce que je suis ici, de la vie que je mène ici. Alors quand j'arriverai à cette porte, qui doit m'accueillir à cette porte? Car cette porte est ouverte pour chacun. Cette porte sera ouverte aussi longtemps que tu seras dans cette vie. Alors quand cette porte sera ouverte, qui va t'accueillir? Qui va t'accueillir? Car si Dieu t'accueille, si Jésus t'a accueilli, c'est pour t'amener au ciel. Il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Et pour gagner ce ciel, c'est les œuvres que tu faisais, c'est ce que tu feras gagner le ciel. Et si tu as gagné le ciel, quand tu arriveras à la porte, Jésus sera là, car c'est lui qui a le chemin pour le ciel. Alors pendant qu'il sera là, c'est pour t'amener à ce ciel que tu as gagné quand tu étais sur la terre. Alors si tu as perdu le ciel, tu as gagné l'enfer. Et quand tu es en enfer, les démons vont t'accompagner là. C'est pourquoi quand tu arrives à la mort, tu verras celui qui va t'accueillir. Tu verras toi-même celui qui va t'accueillir. Pourquoi tu verras quelqu'un en train de pleurer, en train de crier, il voit là où il est en train de partir. Mais un fils de Dieu, il peut mourir en souriant, parce qu'il voit là où il est en train de partir. Il voit une porte ouverte, le Seigneur Jésus-Christ. Il voit les saints qui sont là pour l'accueillir là. Alors quand toi tu arriveras à la fin de ce mandat, qui va t'accueillir? Qui va t'accueillir? Qui va t'accueillir? Les choses qui doivent arriver. Nous lisons les paragraphes 61 et 62. Qui va t'accueillir? Écoutez, il dit ceci. Donc, nous voyons que cette vie renferme toutes sortes de maux. Cette vie renferme toutes sortes de maux. Renferme toutes sortes de difficultés. Renferme toutes sortes de problèmes. Et pendant que tu es dans cette vie, tu n'échapperas jamais à ces problèmes. Tu peux être là te disant, celui-là comme il a l'argent, c'est lui qui a gagné la vie. Personne ne gagne la vie. On gagne seulement la vie éternelle. Ce qu'on gagne, c'est la vie éternelle. Mais cette vie, on ne la gagne jamais. Nous luttons pour gagner la vie éternelle. Mais cette vie, on ne la gagne jamais. C'est un langage que les gens disent. Il a gagné la vie parce qu'il a l'argent. L'argent n'est pas gagné la vie. L'argent n'est pas gagner la vie. Voyager n'est pas gagner la vie. Manger bien, ce n'est pas gagner la vie. On gagne la vie éternelle.
C'est la vie éternelle qu'on peut gagner. Mais cette vie, on ne peut pas la gagner. C'est quelque chose qu'on doit laisser. Parce que nous y vivons déjà. Mais nous gagnons la vie à venir. C'est ce que nous devons gagner. Ceci renferme toutes sortes de problèmes. Et la vie à venir n'en aura point. Mais la vie à venir n'aura pas ces problèmes. Celle-ci a la convoitise. Pendant que tu es dans cette maison de pestiférés, il y a la convoitise, la maladie, la mort. En effet, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est cette vie? Elle n'est pas la maison qu'il est allé nous préparer. Celle-ci, c'est une maison de pestiférés. C'est une maison de problèmes. C'est une maison de difficultés. C'est une maison de pestiférés. Il dit, combien savent que c'est qu'une maison de pestiférés? Combien savent cela? Il dit, eh oui. Eh bien, c'est là que vous vivez. C'est là que tu vis. Une maison de pestiférés. C'est là où on mettait tous les gens malades. Et c'est exactement ce que le péché a fait de nous. Il nous a mis dans une maison de pestiférés ici sur la terre. Dans des problèmes ici sur la terre. Le péché. Nous, on ne laissait entrer personne d'autre dans une maison de pestiférés. Parce qu'il y avait toutes sortes de microbes qui traînaient là-bas. Et les gens attraperaient ces microbes et succomberaient à leur tour. Et le péché nous a mis dans la maison des pestiférés. C'est le péché qui nous a mis dans cette maison. Cela est devenu une maison de pestiférés avec le péché. Le problème et les difficultés. Oh, mais l'autre, on l'appelle la maison de mon père. Mais cette maison, c'est la maison de pestiférés. Mais il y a une autre maison. Jésus l'a appelée la maison de mon père. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon père, chacun a sa demeure. L'autre est appelé la maison de mon père. Je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Amen. Je m'en vais vous préparer une place. Vous faire sortir de cette maison de pestiférés. Vous délivrer. Pour vous faire entrer dans la maison de mon père. Vous sortez de cette maison pour entrer dans la maison de mon père. Il dit Amen. 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 Il dit voilà. Me faire sortir de cette espèce de maison de pestiférés qui est venu de la terre, qui est venu de la poussière de la terre. Il est allé préparer une place, un endroit parfait où il n'existe aucun mal, où il n'existe aucune maladie, où il n'existe aucune vieillesse, où il n'existe aucune mort. C'est un endroit parfait qui vous appelle à cette perfection. Et il vous faut être parfait pour y entrer. C'est un endroit où il n'y a pas de maladie, un endroit où il n'y a pas de péché, là où il n'y a pas de soucis, là où il n'y a pas de déception, là où il n'y a pas de problème, là où la vieillesse n'entrera jamais. Mais cette vieillesse passera dans cette maison de pestiférés. Et un jour,
nous serons à jamais jeunes. Nous serons à jamais jeunes. Et on ne vieillira jamais. On ne parlera plus de maladies. On ne parlera plus de déceptions. On ne parlera plus de difficultés. On ne parlera plus de douleurs. On ne parlera plus de l'appendicite. Oh, j'ai des problèmes ici. J'ai des douleurs ici. Il n'y en aura jamais. Celle-là, c'est une maison de pestiférés que le diable nous a mis. Mais nous avons une autre maison. Elle est appelée la maison de mon Père. Là où il y a la demeure pour chacun de nous. Là où il y a de la place pour chacun de nous. Qui sera préparé pour y entrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut être préparé pour entrer dans cette demeure. La maison de mon Père et la maison de pestiférés. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Ne vous en faites pas pour les soucis de ce monde. Il y a une demeure dans la maison de mon Père. Ne t'en fais pas pour les problèmes sans solution. Il y a une demeure pour toi dans la maison de mon Père. Ne t'en fais pas pour des prières qui n'ont pas eu de solution. Il y a une demeure pour toi dans la maison de mon Père. Il y a une demeure pour toi là où tu vas vivre. Là où tu seras jamais heureux. Là où tu seras jamais dans la joie. Dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père. Et qu'est-ce que cette maison de mon Père? Parce qu'il y a une maison de mon Père. Là où il y a plusieurs demeures. Est-ce qu'au ciel, il y a une maison fabriquée où chacun a sa demeure où il doit vivre? C'est quelle demeure dont il est question? Dans la maison de mon Père. Alors, qu'est-ce que cette maison de mon Père? Où Jésus était en train de parler. Il y a plusieurs demeures dans cette maison. Il faut qu'il puisse venir nous prendre. Pour qu'on puisse vivre avec lui dans cette maison. Cette maison, c'est quoi? Est-ce que vous voulez entendre cela? Vous voulez comprendre cela? Écoutez, quelle est la maison de mon Père? Dans la communion par la rédemption. Excuse-moi. Dans la communion par la rédemption. Au paragraphe 109. Écoutez ce que le prophète dit. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je n'ai jamais cru. Est-ce que vous aimez le prophète? Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Il dit, je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments. Je n'ai jamais cru que là aussi, que le ciel, c'est un endroit où il y a tant de bâtiments, où chacun a sa maison où demeurer. Il dit, je n'ai jamais cru cela. Où il y a un tas de maisons. J'avais dit dans l'autre, quoi on dit en français, dans l'autre traduction, c'est le paragraphe 30. Là où j'ai lu, c'est 109. Il dit, où il y a tant de maisons faites de mortiers, dont les murs sont tapissés, dont les murs sont peints, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de maison, de bâtiment. Là où tu trouveras ta maison où habiter. Non. Mais quelle est cette demeure? Quelle est cette maison de mon Père? Si cette maison c'est une maison de pestiférés, alors quelle est la maison de mon Père? Il dit, je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel
devrait habiter dans une maison littérale. Non, ce n'est pas une maison littérale. Je crois que quand Jésus parlait dans Jean 14, disant dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures, il voulait dire un corps, un lieu d'habitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il voulait dire un corps, un lieu d'habitation. Au ciel, il n'y a pas de maison comme ça. Là où tu dois y vivre, fabriqué avec des murs peints comme nous les avons, ça n'existe pas. Il parlait d'un lieu d'habitation. Il parlait d'un corps. Les Écritures confirment la même chose et disent, si cette tente terrestre est détruite, c'est pourquoi nous avons lu ces deux Écritures. Nous en avons une qui attend. Le voyez-vous? Nous avons l'autre qui attend. C'est ça la maison de mon père. Si cette tente est détruite, nous avons une autre tente qui nous attend. Les êtres mortels sont les seuls à vivre dans des habitations mortelles. Les êtres immortels habitent dans des habitations immortelles. Et ça, ce sont des maisons mortelles. Ça, ce sont des maisons mortelles. Mais il y a une maison immortelle où nous irons vivre. Il dit ainsi, le lieu dans lequel on va, les lieux dans lesquels on va, en attendant de revenir, n'est pas un lieu fait de briques. Ce n'est pas un lieu fait de briques, de mortiers, d'argile, ni de pierres précieuses, ni de joyaux. C'est un état. Un état. Une condition. Nous sortons de cette dimension où nous vivons pour entrer dans une autre dimension. Et c'est une maison, un tabernacle, une demeure. Une demeure. Jésus a dit, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Et ils ont pensé qu'il parlait du temple de Salomon, mais il parlait de son propre corps. Et il est allé préparer une place pour chaque croyant. Est-ce qu'il y a les croyants ici? Est-ce qu'il y a les croyants ici? Il est allé préparer une place pour chaque croyant, pour celui qui croit en lui, pour celui qui croit à sa parole. Il est allé préparer une place pour qu'au moment même où nous sortirons de ces régions mortelles, nous n'entrions pas dans quelque chose de mythique ou dans un esprit surnaturel, mais que nous entrions dans un tabernacle, une demeure. Et cela pourrait être ici même dans ces bâtiments ce soir. Cette demeure que Jésus est allé préparer peut être avec nous ici ce soir. Ta demeure n'est pas quelque part en haut, mais c'est avec toi ce soir. Il dit, ce soir, il parlait du matin, ce soir, dans une dimension qu'aucune radioactivité ni rien d'autre ne pouvait atteindre. Ta demeure où tu vas entrer, cette demeure est toujours ici avec nous ce soir, mais dans une autre dimension. Ce n'est pas là-haut.
Je suis allé. Et nous regardons là-haut. Il a changé seulement de dimension. Et il est entré dans une autre dimension. Et dans cette dimension, il y a une place pour toi. Il y a un corps pour toi. Il y a un tabernacle pour toi. Ça se trouve là. C'est préparé par Dieu seul. C'est préparé par Dieu seul. Il dit, je ne peux pas croire qu'il y ait une maison si loin là-bas. Mais je crois que cette maison dont Dieu parlait est ici maintenant. Quand nous cessons d'être mortels ici, que c'est là que nous, les êtres mortels, nous entrons. Là, dans l'immortalité, là-bas. Là, je suis au 32. J'avais déjà donné ça. Je suis parti. Je suis au 32. Ou 119. Il dit, là, dans l'immortalité, là-bas, dans un lieu. Dans un lieu. Je crois que c'est là que se trouve Jésus aujourd'hui. Maintenant, le Seigneur Jésus ressuscité. Pas très loin là-bas quelque part. À 1 million de kilomètres. Mais juste ici présent avec nous maintenant. Jésus est juste ici avec nous maintenant. Parfois nous regardons au ciel. Nous disons que Dieu est au ciel. Le ciel ce n'est pas là. Le ciel c'est avec nous. Mais dans une autre dimension. Et Jésus-Christ est ressuscité. Est avec nous. Mais dans une autre dimension. C'est là que se trouve lié. Là où se trouve la maison de mon Père. Là où il y a une habitation pour toi. Là où tu dois entrer. Quand tu cesseras d'être mortel. Nous sommes mortels qu'une seule fois. Et après quoi? Ça sera l'immortalité. Nous sommes immortels seulement cette fois-ci. Et après cette mortalité, on doit revêtir l'immortalité. Et on entrera dans un autre corps. C'est ça la demeure qu'il est parti nous préparer. C'est là l'endroit qu'il est parti nous préparer. Et il a dit, je reviendrai. Je vous prendrai. Et nous serons ensemble là. Nous serons ensemble dans cette dimension. Et quand nous quittons cette mortalité, cet endroit nous attend. Cet endroit nous attend pour entrer. Alors où est-ce que toi tu seras? Quand tu cesseras d'être mortel, quand cette vie s'arrêtera, quand tout sur la terre s'arrêtera, quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront, car ce sont des roues qui vont s'arrêter un jour. Et quand ces roues vont s'arrêter, ça s'arrêtera un jour. Alors quand ça doit s'arrêter, quelle sera ta fin? Quand ces roues mortelles vont s'arrêter, quelle sera ta fin? À quoi tu t'attendras? Est-ce que tu as déjà une demeure où Jésus est allé préparer pour toi? Quand il est allé préparer seulement pour les croyants qui croient en lui. Et croire en Jésus-Christ, c'est croire en sa parole. Et croire en sa parole, c'est croire en sa parole en son temps. Et quand tu crois en cela, il y a une demeure quelque part pour toi. Là où tu dois partir. Et cette demeure n'est pas loin de toi. C'est toujours avec toi. Près de toi. C'est pourquoi une fois que cette vie s'arrête, quelques secondes, tu sors de ce corps. Tu sors de cette maison de pestiféré pour entrer dans la maison de mon Père. À la maison de mon Père. Tu sors de cette maison
Tu sors de ces souffrances. Tu te reposes de ces souffrances. Et tu entres dans cette maison. Dans cette demeure où Jésus est allé te préparer. Est-ce que tu es prêt si la mort te prenait? Pour rentrer dans cette demeure, il y a une puissance de Dieu qui te prendra à ta mort et t'amènera dans ce lieu. Et cela t'amènera dans la gloire avec Jésus. Il y a une puissance qui t'amènera là-dedans. Et cette puissance, c'est la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et si tu es prêt à cela, une fois que tu laisses d'être mortel, tu entreras dans ce corps. Et tu deviendras immortel. Est-ce que tu es préparé pour cette demeure? Est-ce que tu es préparé pour cette demeure? Est-ce que s'il arrivait que tu meurs ce soir, s'il arrivait que tu sors seulement ici et la mort te surprend, tu fais un accident, est-ce que tu t'es déjà préparé cette demeure? Là où tu peux entrer, là où tu peux entrer, demeurer avec Jésus. Où tu prends plaisir seulement avec cette vie. Tu prends plaisir seulement de cette vie. Où tu te réjouis seulement de cette vie. Cette vie doit s'arrêter. Toutes ces choses vont s'arrêter. Et nous quitterons cette maison. Nous quitterons les souffrances de cette maison. Nous quitterons les déceptions de cette maison. Et nous entrerons dans la maison de mon Père. Là où il y a une demeure pour chaque croyant. Là où il y a une demeure pour celui qui croit dans le Seigneur. Là où il y a une demeure pour tout celui qui accepte le Seigneur Jésus. Tout celui qui accepte le Seigneur, il y a une demeure pour lui dans ce lieu. Et même s'il mourait aujourd'hui, même si la mort le prenait aujourd'hui, il entrera dans cette demeure. Il ne peut pas être là comme un vagabond, mais il aura déjà une demeure préparée. Cet endroit est déjà préparé pour toi. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, et là tu seras ensemble avec Jésus. Là tu vivras ensemble avec Jésus. Là tu seras à côté de Jésus. Es-tu préparé pour cet endroit? Es-tu préparé pour cet endroit? Es-tu préparé pour cet endroit? Si tout s'arrêtait maintenant, si la roue qui tournait s'arrêtait maintenant, pose-toi la question ce soir. Où est-ce que je vais être? Si cette roue s'arrêtait maintenant, avec la vie que je suis en train de mener, avec les distractions que j'ai ici, où est-ce que je serai? Où passerai-je mon éternité? Avec qui passerai mon éternité? Est-ce que je ne passerai avec le Seigneur? Est-ce que je serai à côté du Seigneur? Est-ce qu'il y a j'ai un endroit où Jésus est parti me préparer? C'est une question que tu es tenu à te poser ce soir. Tu es dans cette maison de la paix pestiférée une seule fois pour toutes. Tu auras des difficultés. Tu auras des problèmes. Mais après toutes ces choses, il y a une autre vie. Alors es-tu prêt pour aller vivre cette vie avec le Seigneur? Inclinons nos têtes. Cette vie peut s'arrêter maintenant. Tout peut s'arrêter maintenant. Cette roue peut s'arrêter maintenant. Et si ça s'arrêtait maintenant, quelle sera ta fin? Si ça s'arrêtait maintenant, quelle sera ta fin? T'es-tu déjà préparé cette demeure? Est-ce que tu as déjà une demeure quelque part où tu peux entrer et être avec le Seigneur et vivre avec le Seigneur? Il est temps de préparer cet endroit. Et pour celui qui accepte le Seigneur, quand celui qui accepte le Seigneur et il suit le Seigneur, il y aura cette place pour lui. Pour celui qui accepte le Seigneur et il commence à suivre le Seigneur, il y aura de l'espoir pour lui. Il y aura cette demeure pour lui.
il y aura ses corps pour lui. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, si cette maison où nous habitons est détruite, Jésus est parti nous préparer notre corps. Jésus est parti nous préparer notre demain. Alors si tu peux accepter ce Seigneur Jésus-Christ qui est parti te préparer une place, qui est parti te préparer une demeure, inclinons nos têtes. S'il y a quelqu'un ici qui peut accepter le Seigneur Jésus-Christ et dire: oh Dieu, je vais te suivre pour que j'aie cette demeure, je vais te suivre pour que j'aie ce corps, la maison de mon Père, là où je peux aller y vivre. S'il y a quelqu'un comme ça dans cette salle, il peut lever seulement sa main, alors que les autres doivent incliner les têtes. Inclinons nos têtes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire: Seigneur Jésus, je vais t'accepter, je vais t'accepter comme mon sauveur personnel et te suivre, Seigneur Jésus, et te suivre, le Seigneur Jésus, pour que j'aille cette demeure. S'il y a quelqu'un comme ça, il peut lever la main. La Bible dit: celui qui écoute en ces jours mes paroles, qu'il ne puisse pas endurcir son cœur. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. S'il y a quelqu'un ici ce soir qui peut dire: j'accepte le Seigneur Jésus comme mon sauveur, qui peut dire: cette parole est la vérité, il faut que je puisse l'accepter et que je sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés et pour la préparation de mon corps, pour la préparation de ma demeure céleste, qu'il puisse lever la main. J'accepte le Seigneur Jésus comme mon sauveur pour le suivre tous les jours de ma vie. Nous attendons s'il y a quelqu'un. S'il n'y a personne, lèvons-nous tous. Est-ce que tu es prêt pour cette demeure? Soyons debout et que chacun puisse parler le Seigneur. Que chacun puisse parler le Seigneur. Est-ce que tu es prêt pour cette demeure? Est-ce que tu es prêt pour cette demeure? Est-ce que tu es prêt pour la maison de mon Père? Est-ce que tu es prêt pour cet endroit? Et aller y vivre avec le Seigneur. Et aller y vivre avec le Seigneur. Que chacun puisse parler le Seigneur Jésus. Prions tous le Seigneur. Oh Dieu, aide-moi. Que je ne puisse pas donner de l'importance à cette maison de pestiférés. Que je ne puisse pas donner de la valeur à ce corps. Car il y a un autre corps qui m'attend. Parce qu'il y a un autre corps qui m'attend. Parce qu'il y a une demeure qui m'attend. Parce qu'il y a un endroit qui m'attend. Là où il n'y aura pas de problème. Là où il n'y aura pas de soucis. Là où il n'y aura pas de maladie. Que chacun puisse parler le Seigneur. Aide-moi, oh Dieu. Aide-moi, oh Dieu. À ne plus donner de l'importance à ces corps. À ne plus donner de l'importance à cette maison de pestiférés. Il y a la maison de mon Père qui m'attend. Il y a la maison de mon Père qui m'attend. Parlons au Seigneur Jésus.
une demeure pour toi. Il y a un endroit que Dieu t'a préparé. Un jour, cette maison de pestiférés doit rester. Et tu entreras dans cette autre maison. Tu laisseras les souffrances de cette maison. Et tu entreras dans une autre maison. Cela est appelé la maison de mon Père. C'est la vérité. Cette vie doit s'arrêter un jour. Et il y aura une vie sans fin. Il y aura une éternité. Et nous y vivrons éternellement. Alléluia. Écoutez. La même puissance qui peut te faire sortir de cette maison et te faire entrer dans une autre maison, qui peut t'enlever de cette terre et t'amener au ciel, cette même puissance-là peut encore rétablir ton corps. Il peut encore rétablir ton corps malade. Il peut encore guérir ton corps malade. C'est la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Cela peut encore rétablir ton corps. Cela peut te donner encore la bonne santé. Écoutez maintenant. Si tu es malade, tu veux que Dieu puisse rétablir ton corps. Il y a une puissance ici. Et cette puissance-là peut faire que ta maladie puisse rester ici maintenant même. Peu importe ta maladie, peu importe ta difficulté, si tu es malade, tu peux venir ici devant. S'il y a quelqu'un malade, il peut passer ici devant. Il y a un guérisseur. Il est le Jéhovah Rapha. Il est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Les autres peuvent s'asseoir dans les bancs, mais gardant la position ou l'atmosphère de la prière. Et ceux qui sont malades peuvent être ici devant. Si quelqu'un a la foi, il doit témoigner maintenant là. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a un Dieu qui guérit à l'instant. À l'instant même, et la personne donne des témoignages. S'il y a quelqu'un qui a la foi, je veux bien voir les gens qui sont malades ici devant. Il faut qu'il y ait un huissier pour m'aider à cela. Quelqu'un qui est malade doit être ici devant, je vais le voir. Il y a un Dieu qui guérit les maladies. Tout ce que je sais, c'est que je prie pour les malades. Et les malades ont été toujours guéris. Et si toi aussi tu as la foi ce soir, tu vas donner le témoignage seulement maintenant. Oui, Jésus. Oui, Kolo. Le grand médecin est ici. Monganga monene azali awa. Oui, Jésus.
Ce grand médecin, il s'appelle Jéhovah Rapha. Le Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de parler pour te donner la foi. Ne t'en fais pas pour ta maladie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des douleurs ici? Qui d'autre serait ça les douleurs ici? Prends ta main, place là où tu sens les douleurs. Prends ta main. Parlez-leur. Si quelqu'un a une maladie, qu'il place sa main là où il a ses douleurs. Tu tiens ta main là où tu as des douleurs. Garde ta main. Ouais. Il y a un grand médecin. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je veux prier pour toi maintenant. Toi, ayez seulement la foi. Même quand je suis en train de parler ici, si tu as la foi, la maladie doit disparaître. Je sais de quoi je parle. Toi, touche seulement là où il y a des douleurs. Tu sentiras que ces douleurs doivent disparaître. Si toi, tu as seulement la foi. Il y a un Dieu qui guérit chaque maladie. Il n'est pas une histoire. Ce n'est pas un mythe. Mais c'est une réalité. Jésus-Christ, c'est un fait présent. Il n'est pas une histoire. Mais il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Je vais prier. Place ta main là où tu as des douleurs. Et ayez seulement la foi alors que je prie pour toi. Seigneur Jésus, toi le grand médecin, je viens de prêcher la vérité. Maintenant voici les gens qui sont malades ici, Seigneur. Je sais que tu m'as dit dans ta parole que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il y a les démons ici maintenant. Je ne sais pas quel nom le médecin a donné à ces démons. Peu importe la douleur, peu importe l'infirmité, par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, que chaque douleur les quitte. Toi, les démons, oui, Jésus, dans quel nom tu peux prendre sur mes sœurs et sur mes frères? Je te commande par l'autorité de la parole, libère ces corps au nom de Jésus-Christ. Libérez ces corps au nom de Jésus-Christ. Libérez ces corps au nom de Jésus-Christ. Et allez dans les lieux arides. Que chaque personne ici soit guérie. Que chaque personne ici soit rétablie. Que chaque douleur les quitte. Que chaque douleur les quitte au nom de Jésus-Christ. Toi, la douleur qui résiste, par la puissance de la tombe vide du Seigneur Jésus-Christ, je te commande de libérer ces corps. Au nom de Jésus-Christ, que ces gens soient libérés. Que ces gens soient guéris maintenant même. Seigneur Jésus, je fais ce que tu m'as dit dans ta parole. Tu m'as dit de chasser et je l'ai fait. Alors je vais des témoignages maintenant pour croire que tu es ressuscité des morts. J'attends un miracle maintenant, Seigneur. Que les douleurs ici puissent disparaître, tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais des douleurs, touche là où il y avait des douleurs là. Touche là où il y avait des douleurs. Est-ce que tout le monde écoute? Touche là où il y a des douleurs. Est-ce qu'il y a des douleurs? Touche là où il y avait des douleurs. Il y a des douleurs? Qui était malade ici? C'est comme si personne ne m'écoute. Calme-toi, ne t'en fais pas. Parle-leur un peu. Qui avait des douleurs ici? Touche là où il y avait tes douleurs là. Tes douleurs étaient où? Touche un peu là. Est-ce qu'il y a des douleurs? Quand on dit touche là où il y avait des douleurs, tu touches pour sentir s'il y a des douleurs là ou pas. Tu sais, tu fais les mouvements que tu ne faisais pas là où il y avait des douleurs là. Sœur, bouge un peu. Fais un peu comme ça. Tu sens des douleurs? Laisse un peu. Tu avais dit que tu avais des douleurs. Mais touche tout. Fais un peu comme ça. Tu faisais cela bien? Maintenant quand tu fais c'est bien. C'est parti. C'était quoi? Tu as dit que tu sentais les kilos dans les pieds et tu ne bougeais pas ça comme ça. Des douleurs. Maintenant là tu sens comment? Je n'ai pas écouté. Tu sens comment? Ça va par rapport à Liboso. Ça va, tu peux bouger bien. Fais ce que tu ne faisais pas, c'est ce que je veux. Tu fais. Maintenant tu fais bien. Bouge-les bien. On ne fait pas la faveur à Dieu. Je vais voir s'il t'a guéri. Il t'a guéri. Mais tu fais les mouvements. Si tu fais déjà les mouvements, ça doit partir. C'est-à-dire Dieu t'a déjà guéri. Attends d'abord seulement là. Attends seulement là comme ça. C'était quoi? Tu dis? Mal à la tête et aux articulations, maintenant je me sens mieux. Oh. Aux articulations c'est fini. Et à la tête aussi. Tu sens que tu es guéri. Tu peux faire ça, le mouvement là sans problème. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Ok, que Dieu te bénisse. Et ton problème c'est quoi? Tu sens ça? Tu sentais quoi? Mais avant tu sentais quoi? Et ces douleurs là, ils sont partis. Tu peux bouger ça sans problème. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Qui encore? Sœur, attends. Là, tu peux bouger ça bien. Il faut être sûr que Dieu t'a guéri. Il faut être sûr. C'est ça? Être sûr. Ah. Tu es sûr que tu fais les mouvements. Mais le kilo est parti. Mais néanmoins, tu fais les mouvements. C'est ce qui est important. Comme tu fais déjà les mouvements. Laisse un peu. Fais un peu ça. Fais un peu. Bouge encore là. Hein?
Tu sens des douleurs, mais les mouvements, tu fais déjà. C'est-à-dire, si tu fais déjà les mouvements, c'est-à-dire ce qui est important. Il avait un problème qu'il ne faisait pas les mouvements au pied. Mais tu fais les mouvements. Ok. Continue à croire et maintenant tes douleurs là doivent partir. Tes douleurs là doivent partir. Comme tu fais déjà les mouvements, et ils doivent aussi partir. Que Dieu te bénisse. Seigneur Jésus, du temps des apôtres, on prenait les habits des linges, on les apportait. Quand ils touchaient ces linges, l'onction reposait sur ces linges, et quand on mettait cela sur les gens, ils étaient guéris. Que la même onction de la guérison puisse entrer dans cet habit. Quand cela sera posé sur la personne qui est dans le coma, qu'il sorte de ce coma pour croire que Jésus est réel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.